Abeyome Kodjo et son gouvernement étaient en Conseil des ministres vendredi. Le Conseil s'est prononcé sur la crise au Mali et au Burkina Faso. Il a également condamné l'arrestation des militants du Parti national panafricain, PNP, par le régime de Faure Gnassingbé. Lisez plus tôt. Déclaration du 62e Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo. Le Conseil des ministres du gouvernement légitime du Togo s'est réuni le vendredi 28 janvier 2022 en sa 62e session ordinaire, notamment la 4e de cette année 2022 sous la présidence de ce Dr Gabriel Abeyome Messang Kodjo, président de la République togolaise. Le Conseil a écouté la communication du ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la 6e région, chargé des relations entre les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et l'issue des échanges du 9 décembre 2021 avec l'UE. S'agissant du Mali, le gouvernement légitime du Togo réaffirme sa solidarité avec le peuple frère du Mali et les autorités de la transition et relève que sur le fondement des principes de droit international convoqués par les USA le 26 janvier 2022 dans la crise ukrainienne, les autorités maliennes sont légitimement fondées à choisir non seulement les moyens qu'elles veulent pour la sécurité du Mali mais aussi les alliances qu'elles veulent nouer pour atteindre cet objectif primordial. Relativement au coup d'État ayant déposé le 24 janvier 2022 le régime de ce roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, le Conseil a pris acte des derniers développements politiques et de l'adresse à la nation du nouveau chef d'État, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et espère vivement que les nouvelles autorités prendront les mesures idoines pour sécuriser le Faso et ramener la confiance au sein des populations traumatisées et déplacées à travers le pays. En ce qui concerne le Sénégal, le Conseil a salué la vérité des urnes qui a triomphé lors des élections locales du 23 janvier 2022 dans le respect de la souveraineté populaire, et relevé le tournant géopolitique majeur en Afrique subsaharienne que consacrent les derniers événements au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Sénégal. Le Conseil félicite et encourage le président Macky Sall à garder le cap de la vérité des urnes qui honore le Sénégal et le début de son action à la tête de l'Union africaine, UA. Quant à la crise politique togolaise, l'UE œuvre pour un retour au Togo avec des garanties sécuritaires du président légitime du Togo, Dr Gabriel Abeyome Messang Kodjo, et du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Kepodzro, en vue de la tenue d'un dialogue à même de sortir le Togo de l'ornière. Au titre du ministère de la Justice, de la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme relativement à la situation des droits de l'homme au Togo et au passage le 24 janvier 2022 du 3e examen périodique universel, EPU, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, CDH, à Genève, le Conseil a déploré la désinformation et la manipulation du pouvoir illégitime de Lomé qui tente de faire croire à l'opinion nationale avoir reçu un satisfecit contrairement à toutes les recommandations confirmant la violation massive des droits de l'homme. Le Conseil salue les recommandations du CDH relativement au renforcement du respect des droits de l'homme au Togo. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme a par la même occasion informé le Conseil des kidnappings dans la nuit du 27 au 28 janvier 2022 par la police militaire du pouvoir illégitime de Lomé de Sebab Geft Chassanti Nouridine, trésorier adjoint du Parti national panafricain, PNP, et Alpha Ibrahim, membre de la diaspora togolaise résidant à Hambourg de même que 3 compatriotes. Le gouvernement légitime du Togo déplore ces kidnappings de plus qui ternissent l'image de notre pays, et apporte son soutien à la direction du PNP et aux familles victimes de cet arbitraire de plus sur la terre de nos aïeux. Il condamne fermement la violation permanente de la Constitution de la République et des droits de l'homme, et interpelle particulièrement le Haut Conseil des droits de l'homme, HCDH, en vue de la libération rapide de tous les prisonniers politiques au Togo notamment ce Jean-Paul Oumolou qui est privé de soins médicaux et dont la demande de libération provisoire a été rejetée cette semaine alors que son état de santé est actuellement critique. De l'avis du Collège d'avocats internationaux, ce Jean-Paul Oumolou réunit toutes les conditions légales requises pour bénéficier d'une libération conditionnelle.
Au titre de la communication du ministère de la Protection civile et de la Sécurité sur les changements survenus à la tête de certains corps des forces armées togolaises, FAT, et l'appel à candidature pour le renouvellement de la CENI, le Conseil a réaffirmé la nécessité de prendre toutes les dispositions pour libérer le peuple togolais de l'oppression et faire échec à toute farce électorale dans le mépris de la souveraineté populaire réaffirmée le 22 février 2020. Le gouvernement légitime du Togo, tout en rappelant l'impératif de reconquête de la souveraineté nationale et d'effectivité de l'alternance politique obtenue à travers les urnes le 22 février 2020, invite toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier à prendre exemple sur les peuples du Mali, du Faso, du Sénégal entre autres afin de mutualiser plus que jamais leurs énergies dans le cadre des opérations citoyennes à venir. Convaincus plus que jamais, les patriotes de tous horizons sont les leaders de l'évolution de conscience et les briseurs du système déshumanisant qui nous oppresse depuis des lustres. Le gouvernement légitime du Togo exhorte à nouveau le peuple togolais à reprendre sa juste place et demeurer confiant, tolérant et plein d'amour afin d'agir résolument ensemble cœur à cœur pour la libération nationale les semaines à venir. Les grâces de Dieu sur le Togo sont incommensurables et sa gloire est pour le peuple togolais meurtri et exaucé. Togo debout, bâtisseur d'amoureux et avant tout vers la libération nationale.